Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va faire un an que j'essaie de faire des vidéos sur YouTube et ça va faire un an de même que j'essaie de vous partager un sujet dont le nom vous dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Mon Dieu, qu'est-ce qui rend ce pays si exotique et si fascinant dans le monde entier? Le Japon est un pays que je rêve depuis mes 11 ans. Le Japon a toujours été pour moi le pays le plus fascinant et le plus exotique au monde entier. Quant à moi, le Japon est un pays qui a changé ma vision du monde, a changé mon caractère, a même changé en quelque sorte ma vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'autre pays plus fascinant que le Japon, mais le Japon est un pays qui va fortement changer ta vision du monde, changer ton esprit une fois que tu t'aventureras. Pour mieux comprendre tout cela, nous allons présenter le Japon en quelques mots. Le Japon est un pays qui est localisé en Asie du Nord-Est, à proximité de la Corée et de la Chine, entouré d'une masse d'eau à l'est, l'océan Pacifique, et à l'ouest, la mer du Japon. L'archipel est constitué par 852 îles de plus de 100 mètres carrés, dont 430 sont habitées et comprenant les 4 îles principales, Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Il compte plus de 127 millions d'habitants, mais sa population est malheureusement en train de décliner. Sa capitale Tokyo, qui compte plus de 40 millions d'habitants, est la plus grande métropole du monde. Sa langue officielle est le japonais, mais ses autres dialectes sont ceux du Kansai et des îles Ryukyu. Le Japon est une république, non un empire, même si son empereur règne toujours sans pouvoir. Son premier ministre est Shinzo Abe, qui est un démocrate. Depuis 1945, le Japon est qualifié comme étant un pays de développement et de modernisation, alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, le Japon était plus qualifié en tant qu'empire expansionniste. Il est principalement connu en France et dans le monde entier pour ses fameuses sortes de bandes dessinées que l'on appelle les mangas. La France est le second plus gros consommateur de mangas et de sushi dans le monde entier après le Japon. Sa gastronomie, de même que sa tradition, est maintenant connue dans tout l'Occident. Malgré ses terribles souvenirs concernant la Seconde Guerre mondiale et ses malentendus avec les autres pays d'Asie, le Japon est la troisième puissance mondiale économique après les États-Unis et la Chine. Son histoire remonte dès l'époque des samouraïs et des shoguns qui sont devenus les plus grands faits historiques de l'histoire du Japon. Mais bon, je n'ai pas fait cette vidéo, voire cette chaîne pour vous parler seulement du Japon en général. Moi, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous parler d'un thème qui est largement plus intéressant, l'histoire du Japon. Donc si vous aviez vu la dernière vidéo, vous devriez savoir de quoi il va s'agir. Tout d'abord, il serait intéressant de savoir pourquoi j'ai décidé de faire une chaîne sur l'histoire du Japon. Déjà, il faut savoir que le Japon a une très longue histoire, mais dans lequel on entend souvent les mêmes faits, les mêmes événements à chaque reprise. Les samouraïs et les shoguns. Ben oui, parce que de nos jours, en fait, en France, on étudie dans les lycées, dans les écoles, dans les facs, tout ça, on étudie essentiellement l'histoire de la France du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, et on va rarement voir ce qu'il s'est passé de l'autre côté du globe, notamment en Asie. Donc moi, j'ai envie de vous le faire découvrir, donc c'est pour cela qu'on va passer directement aux grandes parties de l'histoire du Japon. Allons-y. La première partie portera sur la préhistoire, de la préhistoire à l'Antiquité au Japon jusqu'à l'ère médiévale, donc entre moins 15 000 jusqu'à 1185 après Jésus-Christ. Dans cette première partie, on s'intéressera à savoir comment le Japon a évolué de l'âge des cavernes jusqu'à la civilisation, et ensuite jusqu'à un système impérial avant d'atteindre le système féodal, donc le shogunat, en 1185. En seconde partie, on verra l'ère médiévale et féodale du Japon entre 1185 jusqu'à la fin du XVIe siècle. Cette seconde partie sera votre préférée car on s'intéressera à savoir comment fut l'ère des samouraïs et des shoguns à travers les grandes périodes médiévales du Japon. En vérité, l'ère médiévale va durer plus longtemps que ça, jusqu'à la fin du 19e siècle, mais je ne vous l'ai pas inclus car ce sera notre troisième partie. De plus, on verra les guerres, les fameuses guerres qui se sont produites durant les périodes médiévales, les guerres économiques et les guerres entre Japonais et Mongols durant cette partie. En troisième partie, on verra comment le Japon a évolué de l'ère médiévale à l'ère moderne au Japon entre 1700 jusqu'à 1905. On verra ainsi comment le Japon s'est ouvert à l'Occident et a contribué aux grandes guerres en Asie. En quatrième partie, on verra l'évolution et l'expansion de l'Empire japonais jusqu'en 1942. La quatrième partie sera notre partie la plus longue car je vais tout vous développer de ce qui s'est passé pendant le XXe siècle au Japon. En fait, il ne s'agit pas de vous montrer comment le Japon a évolué, comment l'Empire a évolué, mais surtout comment le Japon a évolué militairement et aussi idéologiquement. La cinquième partie sera notre dernière partie qui portera sur la guerre du Pacifique entre les Japonais et les Américains entre 1942 et 1945.
Cette partie va être consacrée essentiellement aux grandes batailles de la guerre du Pacifique. Il y en a eu tellement qu'il y aura vraiment beaucoup à dire. Et surtout sur la souffrance entre les Américains et les Japonais durant la guerre et comment le Japon a changé en fait son régime à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous devez le savoir avec les 2 bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki qu'on verra beaucoup plus tard. Chaque partie contiendra environ en moyenne, on va dire 5-4 vidéos, mais durant les deux dernières parties qui seront les plus longues, je vais élever le nombre de vidéos jusqu'à peut-être 10, puisqu'il y aura vraiment énormément de choses à dire et puis ce sera vraiment intéressant. Ainsi, chaque grande partie commencera par une vidéo d'introduction consacrée essentiellement à cette partie. Bon, ce sera tout pour cette toute première vidéo qui était assez courte. Si vous pouvez vous abonner, ce serait vraiment sympa, même d'activer la cloche, de marquer un pouce bleu, n'importe quoi. Et voilà. Sayonara à tous.